Bon week-end chez vous, de partout où vous nous suivez, aux quatre coins de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Amen Télévision. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé de son hospitalité à la délégation américaine avec à sa tête le vice-conseiller de la sécurité nationale à la Maison-Blanche. Au centre des échanges, les relations diplomatiques entre Kinshasa et Washington et les possibilités d'investissement et partenariat économique entre les deux pays. Suivez. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, deux démocraties qui au fil de jours intensifient leur collaboration tant au niveau diplomatique qu'économique grâce au rapprochement entre leurs chefs d'État respectifs. La délégation américaine que conduisait le vice-conseiller à la sécurité nationale du président américain est à Kinshasa pour concrétiser les meilleures intentions exprimées tout récemment par Joe Biden et Félix-Antoine Tshisekedi lors de leur dernière rencontre à Rome et à Glasgow. On est là pour parler justement des possibilités d'investissement et du partenariat économique qui mènent du bien à nos deux pays. Et donc le principe central de ces questions d'investissement, c'est justement quel bien ça peut porter au peuple congolais. Et on a parlé de plusieurs secteurs, que ce soit santé, l'environnement, les programmes digitales, l'égalité des genres. Et le président Tshisekedi, justement, a souligné aussi l'importance des questions d'agriculture et des questions de paix et de sécurité. Et le président Biden est bien sûr tout à fait en accord avec le président Tshisekedi que tous ces 6 sujets sont bien des secteurs clés pour l'investissement potentiel américain. La vision démocratique partagée entre les deux pays et qui place le peuple au centre de toute action sera le guide de ce nouveau partenariat, a rassuré l'émissaire de Joe Biden. Les deux démocraties qui ont la même vision de développement et de ce qui est nécessaire à faire pour le peuple. Et on est là maintenant prêt à travers l'investissement et le partenariat économique, amener ce partenariat, approfondir ce partenariat pour justement soutenir nos valeurs en commun. Avant de quitter les bureaux de Félix-Antoine Tshisekedi, la délégation américaine a présenté au chef de l'État congolais quelques photos de sommets de Rome et Glasgow, lui envoyées expressément pour son homologue américain en souvenir de ce moment historique pour ces deux hommes d'État et beaucoup plus pour l'avenir de leur pays. Et après la présidence, direction la primature pour les officiels américains qui ont échangé avec le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, en assurant les débuts des investissements américains en RDC pour cette année 2022. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge a échangé avec une délégation d'officiers américains ce vendredi 28 janvier 2022 à la primature. La mission américaine, composée des délégués du département d'État, de la Maison-Blanche et de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, a donné des assurances au chef du gouvernement congolais que leur pays veut investir en République démocratique du Congo de cette année dans les domaines des infrastructures, de l'environnement, de la santé et de la technologie. Pour les vice-conseillers à la sécurité nationale des États-Unis qui a pris la parole devant la presse à l'issue de la réunion, l'heure est venue d'approfondir la collaboration qui a été entamée par les deux présidents quand ils se sont vus, à l'occurrence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joe Biden. On est ici pour approfondir les relations entre les États-Unis et la RDC qui ont été déjà lancées par les deux présidents quand ils se sont rencontrés. Donc on a eu les discussions très fructueuses à propos des investissements que les États-Unis pourraient faire dans l'environnement, dans la santé, dans l'infrastructure et dans la technologie. Donc on espère concrétiser ces investissements à partir de cette année. Et on espère aussi, à travers ces investissements, améliorer la vie quotidienne du peuple congolais à travers les hôpitaux, les écoles, les routes et tout le reste pour avoir une meilleure standard de vie. Tous ces secteurs sont importants. Pour nous, la question primordiale, c'est est-ce que ça a un impact positif sur la vie quotidienne du peuple congolais? Et si c'est ça,
C'est ça notre objectif. On n'est pas là pour une question de profit, de bénéfice. On est là pour le peuple congolais. À l'en croire cet officiel américain, l'objectif de son pays est que ces secteurs dans lesquels les États-Unis veulent collaborer avec la République démocratique du Congo puissent impacter positivement le quotidien des Congolais. Et à son tour, le président de la CENI, Denis Kadima, a reçu la délégation américaine séjournant à Kinshasa, conduite par l'ambassadeur Mike Hammer. Le Denis Kadima a échangé avec la directrice principale pour l'Afrique du Conseil national de sécurité des États-Unis, Dana Banks, sur l'accompagnement américain dans le processus électoral de 2023. Suivez. Après avoir rencontré le président de la République et le Premier ministre, la délégation américaine composée de la directrice principale pour l'Afrique du Conseil de sécurité des États-Unis d'Amérique, Dana Banks, et du chef de mission diplomatique américaine à Kinshasa, Mike Hammer, se sont rendus au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour rencontrer le président de cette institution électorale, Denis Kadima. Au centre de l'échange, le soutien du pays de l'oncle Sam pour l'organisation des élections en 2023. Good afternoon. So we are delighted to be here today. My name is Dana Banks. Je suis Dana Banks, je suis directeur Afrique pour le National Security Council et avec le député Assistant Secretary Amy Oldman, et nous sommes ici pour discuter des préparations de l'élection, des élections de 2023. En train d'étudier la valeur des besoins en termes de dollars, mais comme le président l'a décrit pendant le sommet pour la démocratie, nous sommes ici pour supporter des élections qui soient crédibles, transparentes et libres. Cet entretien avec la délégation américaine intervient une semaine après la validation de la feuille de route de la CENI pour le processus électoral de 2023. Dana Banks est dans la suite de Daleb Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis séjournant à Kinshasa, dont la visite se situe dans le cadre de l'engagement de l'administration Joe Biden à travailler en partenariat avec les pays africains en vue de faire face aux défis mondiaux et faire progresser des intérêts communs dans des domaines requérant une coopération élargie. Direction le Sénat, où formation professionnelle et technique, le Canada a rassuré la République démocratique du Congo lors des échanges fructueux accordés par le président de la CENI, Modeste Bahati Lukwebo, à l'ambassadeur canadien en République démocratique du Congo vendredi 28 janvier dernier. Suivez. C'est grâce au plaidoyer de Modeste Bahati Lukwebo, le Canada veut accompagner la République démocratique du Congo dans les secteurs de la formation professionnelle et technique. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a dit à Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, lors d'une audience lui accordée ce vendredi. C'est dans cette optique que le diplomate canadien a conduit le directeur de projet de CEGEP Trois-Rivières, une structure canadienne spécialisée dans la formation professionnelle. Selon le directeur de projet, leur structure propose la formation dans plusieurs secteurs. Elle est présente dans plusieurs pays africains. Lorsque j'ai rencontré récemment le président du Sénat, il m'a fait part de tous les besoins qu'avait le Congo en matière de formation professionnelle et technique. Et je voulais donc répondre à ce besoin en l'introduisant à une institution canadienne qui est le Cégep de Trois-Rivières, qui a une grande expérience dans ce secteur-là, autant au niveau au Canada pour former des jeunes qui vont se trouver des emplois, que aussi en Afrique et en Amérique latine. Donc, c'est une opportunité pour la République démocratique du Congo de pouvoir bénéficier de cette expertise-là. Il faut noter que plusieurs pays africains bénéficient déjà de l'accompagnement des CEGEP Trois-Rivières. C'est le cas notamment de la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Burkina Faso. Et quittant la Chambre haute pour la Chambre basse du Parlement, où les jeunes leaders du Nord Kivu ont déposé un mémorandum à la Commission Défense et Sécurité afin de plaider sur la situation sécuritaire de leur province. Reportage Josué Merge. La Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a été honorée de la visite d'une délégation des jeunes leaders du Nord Kivu venus déposer un mémorandum qui renseigne de manière exacte sur la situation sécuritaire au chef-lieu de la province. À l'issue de la rencontre, le président de la Commission Défense et Sécurité, Bertin Mubondi, n'a pas caché sa joie à l'égard de la démarche entreprise par ces jeunes patriotes. Nous avons été honorés par la visite des jeunes leaders du Nord Kivu. Ils ont tenu à rencontrer la Commission Défense et Sécurité pour déposer leur mémorandum. Un mémorandum très riche
où on trouve plusieurs informations évidemment en rapport avec ce qui se passe sur terrain et plus précisément à Goma. Et nous avions échangé principalement sur l'insécurité qui prévaut dans la ville de Goma. Parce que nous sommes très préoccupés non seulement par la sécurité qui doit être une réalité à l'est de la République, mais il faudrait que de paisibles citoyens dans la ville de Goma et dans toutes les autres villes de la République puissent avoir la possibilité de vivre dans la paix. Et nous, en tant que commission défense et sécurité, nous y travaillons et nous pensons que c'est la même démarche qu'on observe au niveau du gouvernement et c'est une volonté exprimée par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui fait tout pour que la paix puisse être rétablie dans cette partie de la République. Avec les élus nationaux, membres de la commission parlementaire, ces jeunes de la province du Nord Kivu ont échangé principalement sur la situation qui prévaut dans la ville de Goma afin d'élever des options claires. Nous avons tenu à rencontrer la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Et à cet effet, nous avons élaboré un mémorandum que nous avons déposé aujourd'hui. Et au cours de ces échanges avec le bureau de la commission défense et sécurité, nous sortons de ces échanges satisfaits au regard des réponses qui ont été données par le bureau de cette commission. Parce que les échanges, comme vous le savez, ont tourné essentiellement sur la problématique de l'insécurité dans la ville de Goma, mais globalement sur toutes les questions liées au problème de sécurité et de l'état des sièges au Nord Kivu. Au bout de compte, une équipe de la commission parlementaire descendra dans les prochains jours à Goma pour avoir des échanges approfondis avec le gouverneur militaire. Et restons toujours à l'Assemblée nationale où réponse du berger à la bergère après ses sorties médiatiques fracassantes mettant en cause le bureau de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux graciens de Saint-Nicolas aient droit à une réponse appropriée de ses pairs. Suivez. Déclaration des députés membres du collectif C26. Nous, députés membres du collectif 26, dénommé C26, présents à Kinshasa, avons constaté avec regret que les sorties médiatiques de ces derniers jours de notre collègue Irachan Gracien de Saint-Nicolas sont de nature à semer la confusion et les discordes interinstitutionnelles et entre les députés et leurs bureaux. À cet effet, tout en lui reconnaissant des acquis dans le social des députés, nous constatons malheureusement que notre collègue Irachan, comme dans toute structure, a atteint son niveau d'incompétence dans la coordination du collectif C26 des députés nationaux. Pour mettre fin aux tensions délibérément créées par notre collègue Irachan, les députés membres du collectif C26 présents à Kinshasa lui retirent leur confiance et le démissionnent de sa charge de coordonnateur de C26 tout en l'excluant du collectif C26. Par conséquent, il ne peut plus engager le collectif C26 ni individuellement et encore moins collectivement. Le président de la République, comme partenaire privilégié du collectif C26, bénéficie toujours de notre soutien et respect. Les bureaux de notre Chambre, comme interlocuteur du C26, bénéficient toujours de notre confiance. Le C26 encourage le gouvernement de la République à traduire en action palpable la vision du président de la République, chef de l'État. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2022, les députés présents à Kinshasa composant le collectif C26, la liste en bas. Merci. Et en politique, Géco Béa et ses militants de la Vision Fachi ainsi que quelques combattants ont initié une marche contre le président intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, avec comme slogan « Kabound dégage à l'UDPS ». Témoin de l'événement, Maté Mutombo. Ils se sont mobilisés comme un seul homme pour dire out à Jean-Marc Kabound. Le militant de l'UDPS, Vision Fachi, sont montés au créneau pour dénoncer l'acte de la démission de Jean-Marc Kabound de ses fonctions du premier vice-président de l'Assemblée nationale.
Une décision selon Jekobea et Chibalabala la considère comme manque du respect à l'autorité morale de l'Union sacrée Félix-Antoine Tshisekedi. Cette marche organisée par quelques cadres de l'UDPS consiste à lancer un message à Jean-Marc Kabound de jeter les tabliers de ses fonctions du président AI de l'UDPS avec comme slogan « Kabound dégage ». On signale par ailleurs que cette marche a eu comme point de départ du 7e limité pour chuter au siège respectif de l'UDPS où Jekobea, le président de la Vision Fachi, va donner l'importance de cette manifestation. Toujours dans le même contexte, quelques combattants n'ont pas manqué à délier leur langue. Mais c'est tout à fait normal de coacher faire un Samayo, l'UDPS c'est la bonne, l'UDPS c'est la base comme si jamais on a ça, et même pas sur un élément, aussi la responsabilité pour le bail que le pôle a eu beaucoup de confiance pour le soit au campagne UDPS dans le niveau Assemblée nationale pour représenter le sommet de la partie, à mon avis que ça se fait par l'intérêt même quand il est à démissionner, ils sont constatés que le prendre acte, voilà pourquoi aujourd'hui, que même les bases ensemble là. Retenez que le militant de l'UDPS et Jekobea donne ultimatum à Jean-Marc Kabound. De son côté, Haït d'un état de droit, Asbel, qui soutient les actions de Jean-Marc Kabound à Kabound, a aussi organisé une marche pour soutenir le premier vice-président de l'Assemblée nationale, représenté par Hélène Moulanga. Cette Asbel a condamné toute allégation à l'endroit du président intérim de l'UDPS. Une fois de plus, Maté Mutombo. Peut-on dire qu'une nation s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume? Face à la crise qui gangrène à grande échelle à l'UDPS, au sujet de la récente démission de Jean-Marc Kabound de ses fonctions de premier vice-président à l'Assemblée nationale. De l'autre côté, Asbel, œil d'un état de droit, de Madame Hélène Moulanga ont à leur tour organisé une marche de soutien à Jean-Marc Kabound, le président AU de l'UDPS, pour condamner sans faille toutes les allégations allant à l'encontre des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Cette marche de soutien à Kabound débutait à l'arrêt TP au quartier Kingaboua pour terminer à la résidence familiale de celui qu'on appelle Maître Nageur. Aussitôt arrivée au point de chute, la présidente de l'œil d'un état de droit, Hélène Moulanga, et son secrétaire général de cette Asbel, OED, lancent un message de paix et non de la haine, comme le souhaitent certains semeurs de troubles. On le répète encore, partout oyo bazomemela biso division na kati ya UDPS, tozoyebisa bango toboyi. Nous voulons la paix na kati ya UDPS, bokonzi tozwa yango ya makila te. Bokonzi oyo tozwi yango ya kimia. Jean-Marc Kabound azali mutoyo abotama UDPS. Akoli IDPS, avant la makila ya IDPS, jusqu'à ce que Yemoko numéro 1, le docteur Etienne, a présenté le rôle à héros vivant. Yongo biso peuple congolais, toye et belé pour nous soutenir, pour nous faire la relation entre le président Jean-Marc Kabound et le président de la République, Fachi Berton, et Zali, très bien. Par ailleurs, la numéro 1 de l'œil d'un état de droit appelle les siens à éviter ben de sang au sein du parti. Makila na Congo esopana, aboyi makila, il a dit ça, aboyi ben de sang na Congo. Aboyi makila, ya kimia. Parti ya kimia et parti ya ben de sang. À la fin de cette marche, une ambiance bon enfant était au rendez-vous. Et passons à la page rétrospective. Dans ce journal, mardi 25 janvier, il s'est ouvert les états généraux de la communication et médias au fleuve Congo-Hôtel. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a donné le go de ses assises qui vient pour marquer un tournant dans l'espace médiatique congolais. Suivez. La tenue des états généraux de la communication et des médias en République démocratique du Congo s'inscrit à l'actif du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Du 25 au 28 janvier, les experts des différents horizons vont réfléchir sur des problèmes ainsi que des solutions, notamment l'assainissement du secteur de la presse, le secteur de la publicité, le cadre légal qui doit être aussi révisité. Prenant la parole à cette occasion, Eric Chikouma, rapporteur général du comité scientifique des États généraux de la communication et des médias, a présenté le rapport général du comité scientifique des États généraux de la communication et des médias. Ces États généraux visent à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias et de dégager les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les parties prenantes, déclare ici Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et des médias. Grande ma joie de voir venir ce jour qui a tant mobilisé d'intelligence, d'énergie, ce jour où la République est prise à témoin pour l'amorce du changement de l'écosystème de nos médias. C'est un jour historique pour la presse, parce qu'il arrive près de 3 décennies plus tard pour réunir à nouveau tous les acteurs, évaluer les chemins parcourus et scruter l'avenir avec des idées d'ensemble. Il marque aussi les débuts d'un dialogue intergénérationnel entre ceux qui ont été aux premières heures de la profession, qui l'ont vu évoluer, et ceux qui la pratiquent aujourd'hui à l'ère du numérique, qui a totalement transformé le métier. Pour le président Tshisekedi, qui a présidé cette cérémonie, les médias sont un instrument qui ne peut jamais être laissé sans un encadrement, un des piliers de son combat politique. Ma présence ici ce jour s'inscrit donc dans la droite ligne de cette quête de l'émergence d'une presse libre et plurielle, gage de toute démocratie. J'aimerais féliciter vivement le ministre de la Communication et Médias qui, grâce à son dynamisme, a pu rendre possible ces assises au cours desquelles les acteurs des médias vont discuter des problèmes de leur profession et y proposer des solutions idoines. Vous devez donc vous réinventer techniquement et déontologiquement pour assainir votre corporation, économiquement pour assurer la viabilité de vos entreprises de presse et technologiquement pour ne pas rater le train de la révolution numérique qui fait déjà de notre vaste monde un village planétaire. Lancé ce mardi 25 janvier 2022 au Fleuve Congo Hotel, les travaux des États généraux de la communication et des médias vont se poursuivre au centre Nganda jusqu'au 28 janvier prochain. Et en dépit de 3 années du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la magistrature suprême, les Kinois n'ont pas manqué à dresser un bilan du chef de l'État depuis son investiture jusqu'à nos jours, au micro de Arfalon Bassakissa, Christelle Massala et Jean-Sidi Atezo. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, 3 ans jour pour jour, les Congolais des 4 coins de la République démocratique du Congo se souviennent de l'événement d'une grande envergure, l'alternance politique entre le président sortant Joseph Kabila Kabange et entre Félix-Antoine Tshisekedi. À cet effet, les Kinois s'en souviennent et dressent les bilans de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. L'alternance a été pacifique, ça a été du nouveau dans notre pays. Tout le monde avait acclamé ça. Jusque-là, la population reste en attente. C'est comme s'il n'y a rien d'effectif. Il n'y a rien d'effectif. Bon, les raisons sont multiples. On ne sait pas tout condamner. Les raisons sont multiples. On a vu d'abord le FCC Cash commence à tourner. On a vu comment est-ce que le président était en train de se battre bec et ongle contre toute une légion de gens qui étaient contre ce que le président était en train de faire. Tout ça, on a vu les différents gouvernements, les Ilunga, Ilukamba et consorts, le Parlement de Mabunda et consorts, tout ce qu'il y a eu autour des détournements, des programmes de 100 jours. On a vu, il a connu beaucoup d'obstacles. On doit lui accorder encore de la chance. Ce sont les très bonnes impressions, mais je n'ai rien à commenter. Ce bilan est mitigé. C'est moi qui vous dis. Parce que c'était en 2019, aujourd'hui nous sommes en 2022. C'est 3 ans d'exercice à la tête de ces grands Congo.
les Congos de Lumumba, de Kasavubu et consorts. À ce que je peux dire, tout est en train de marcher à pas de chétif. Donc, c'est-à-dire nous sommes en train d'apprendre la démocratie. On rappelle que pendant le mandat de Félix Tshisekedi, plusieurs événements politiques ont fait couler l'encre et salive au sein du pays. Les travaux préparatoires pour la 5e conférence sur les pays les moins avancés vont bon train. L'ONG SOS Family de Marie Poba poursuit les séances de travail au ministère des Affaires étrangères. Arfalon Bassakissa et Jean-Sidi Atezo. Le train est en marche. On ne l'arrête jamais. Les travaux préparatoires pour la participation de la RDC à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui se tiendra au Qatar, précisément dans la ville de Doha, se poursuivent sans inquiétude au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec la participation du gouvernement congolais et de la société civile, ici représentée par Marie Poba, la présidente des SOS Family. Ces assises se déroulent dans un climat de paix et de la convivialité en la salle Ramazani Academia, où les experts ont travaillé sur les différentes thématiques des tables rondes. Au sortir de cet atelier préparatif, la numéro 1 de l'ONG SOS Family, Marie Poba, et sa vice-présidente Nadine Kanga-Fouzaza ont droit de justifier la raison de cet atelier du jeudi 27 janvier devant la presse. En fait, dans cette activité d'aujourd'hui, comme vous le savez bien, les ONG viennent appuyer le programme du gouvernement. Alors, SOS Family, avec toutes les composantes de la société civile, a connu une série de travaux qu'il a déjà organisés. Et là, maintenant, nous sommes là pour appuyer les travaux que le gouvernement a organisés par le truchement du ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, il était question de faire nos déclarations sur la première thématique des tables rondes qu'on a développées. Nous étions répartis dans des commissions selon les thématiques. Il y a eu 8 objectifs répartis dans 4 tables rondes ou soit 4 thématiques. Donc, chaque thématique, chaque table ronde devrait ressortir une déclaration pour mettre ça en commun et ramener à Doha. Pour rappel, les travaux préparatoires pour la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés se poursuivent les mardis et jeudis de chaque semaine. Et voilà, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal, couplée de la rétrospective de la semaine. Si cela vous a plu, remerciez l'équipe rédactionnelle et technique, notamment Jean-Sidi Atezo au montage et Tichik Touba à la réalisation. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.